Alors ici, je vais annuler le fractionnement de fenêtre parce que c'était juste pour montrer. Donc menu fenêtre, disposition, annuler le fractionnement de la fenêtre. Bien, alors voyons un peu ça. Ah oui, tiens, ma palette est revenue en version standard du coup. Est-ce que le fractionnement de fenêtre remettrait à zéro la... On va voir. Quand même pas, faut pas pousser. Fenêtre, disposition, fractionner la fenêtre. Ouais. Fenêtre, disposition, annuler le fractionnement. Non, la palette reste. Bon, je sais pas pourquoi elle n'était plus comme j'avais réglé. Ok. Donc, il y a des choses dont je pourrais parler ici, les parentages de gabarit, je vais garder ça pour plus tard et on va passer au titre et la création de titres, parce que là quand même on a pour l'instant un seul style de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, sans compter évidemment le paragraphe standard. On a un style de paragraphe, le style corps du texte. Bon, déjà vous comprenez le principe des styles, c'est que évidemment, une fois que mon style de paragraphe corps du texte est utilisé sur le texte, je vais pouvoir télécommander l'aspect de tout par le style. Bon, pour être certain que tout le monde a compris ça, on va faire le test. D'abord, il faut arriver à travailler sur le texte, et c'est par la palette des calques que je vais y arriver. Donc, Alt-clic sur le verrou une fois, deux fois, en face du calque texte, déverrouille le calque texte et verrouille tous les autres. C'est Alt-clic une fois, deux fois sur le calque, à cet endroit-là en fait, en face du calque texte. Donc là, normalement, quand je mets le curseur texte, l'outil texte, je le mets dans les paragraphes, je vois qu'ils utilisent tous le style de paragraphe corps du texte. C'est parfait, oui, puisque chaque fois que je clique, ben, ça ne change pas, c'est bien ça qui est indiqué. On est d'accord? Alors, si je veux modifier tout le document, l'aspect de tout le document, je vais pouvoir le faire par le style. Et c'est important de désélectionner avant, en cliquant à côté des pages, rien n'est sélectionné. Et je double-clique sur le style corps du texte et les réglages arrivent. Alors, vu qu'on a fait une grille de ligne de base adaptée à notre taille d'interlignage ici, 16,8, je ne vais certainement pas aller changer ça. Donc, si je modifie la dimension du texte, je le mets à 13 au lieu de 14 par exemple, cochez la case aperçue, vous allez voir derrière que ça fonctionne. Eh bien, il vaudrait mieux que je retape ici 16,8, l'interlignage. Donc voilà, 12 points éventuellement, mais toujours garder 16,8. Vous voyez que depuis que j'ai retapé 16,8 ici, avec touche tabulation, j'ai validé, eh bien, les parenthèses ne sont plus là parce qu'on n'est plus à l'interlignage standard 120% de la taille du caractère. Ça peut donner très bien d'avoir un grand interlignage et un plus petit caractère. Il faut faire plein de tests et sortir ça sur imprimante laser noir et blanc, on avait dit, et juger ce que ça donne. Si c'est pour l'impression, juger ce que ça donne sur papier. Enfin voilà, ça c'est le principe du style. On pourrait même changer la couleur des caractères, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pour le body. Mais ici, vous pourriez le faire passer en cyan. Voilà, couleur des caractères, cyan, magenta, etc. Mais remettons-le en noir, c'est mieux. Alors attention, ceci n'est pas du noir, c'est une couleur spéciale qui utilise toutes les encres. C'est pour les traits de coupe quand on imprime, pour tout ce qui concerne, tout ce qui va être utile pour l'imprimeur, c'est la couleur repérage. Donc c'est une erreur de débutant d'utiliser cette couleur-là à la place du noir pour du texte. Résultat, à la sortie sur papier, le texte va être imprimé en cyan, magenta, jaune, noir qui se superposent. Ça va être atroce. Avec les décalages dus à l'impression, on va voir un effet arc-en-ciel autour des lettres. Et en plus, on utilise de l'encre inutilement. Et en plus, ça sèche mal à la sortie de la presse.
c'est l'horreur intégrale. Et la couleur papier? Mais la couleur papier, c'est logique que pour un document qui s'imprime, ben, le blanc, c'est la couleur du papier. Oui, mais si mon papier est bleu, alors c'est bleu. Ah oui, si ton papier est bleu, c'est bleu. Donc si je veux mettre du blanc, je dois vraiment créer une couleur blanc. Alors, l'encre blanche n'existe pas pour l'impression offset chez l'imprimeur. L'encre blanche, ça existe en sérigraphie. Pour faire des t-shirts, on fait des logos blancs sur un t-shirt noir, par exemple. Ou pour d'autres techniques. J'en ai. C'est. Alors, donc, si tu veux un fond noir et de l'écriture blanche, ben, c'est tout simple. Un bloc texte avec un fond de couleur noire. Alors, je reviens ici, voilà. Un bloc texte avec un fond de couleur noire. Et le texte à l'intérieur va être blanc. Offset, oui. Imprimé. Alors, ici, couleur du caractère blanc, bien sûr. Palette de caractères, j'agrandis. Palette de paragraphe, un petit centrage. Bon, ben voilà, on a du texte qui va être blanc, mais en fait, c'est le blanc du papier, bien sûr. D'accord ? Il va imprimer le noir, mais pas le... Mais oui, c'est en réserve, c'est-à-dire que, ben oui, l'encre se met et on voit apparaître le papier là où il n'est pas. Donc c'est comme ça qu'on fait du texte blanc en impression sur du papier blanc, tout simplement. Voilà. Vous connaissez les différentes techniques d'impression ?